Donc, Simon, il faisait aussi des miracles. Mais lorsqu'il a vu ce que Philippe faisait, lui-même, il s'est dit, celui de Philippe est ordinaire, est naturel, est originel. Mais moi, ce que je sais, moi, ce que je fais, Simon lui-même, il savait ce qu'il faisait. Parce que lui, il était magicien. Donc, sa puissance ne venait pas de Dieu Tout-Puissant. Sa puissance venait de l'ennemi. Mais lorsqu'il a vu ce que Philippe faisait, il s'est repenti parce qu'il était touché par l'évangile de Jésus-Christ. Il s'est repenti, il a cru à Philippe, il a cru à la parole. La Bible nous dit, depuis ce jour-là, depuis qu'il avait cru à la parole, à l'évangile, il ne quitta plus Philippe. Donc, il suivait Philippe partout où il allait parce qu'il voyait ce que Philippe faisait comme un miracle. Maintenant, écoutez le verset 14. Je vous parle sur la fausse repentance. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Verset 15. Ceux-ci arrivaient chez les Samaritains, prièrent pour eux afin qu'ils reçussent le Saint-Esprit. Verset 16. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun. Ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Verset 17. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Écoutez le verset 18, la fausse repentance. Lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent. Vous voyez la fausse repentance, parce que selon les Écritures, quand tu crois en Jésus-Christ et que tu passes par le baptême, lorsqu'on parle du baptême ici, on ne parle pas du baptême, on parle du baptême d'eau et du baptême du Saint-Esprit. Donc on suppose que Simon le magicien a cru réellement en Jésus-Christ et on suppose aussi qu'il avait vraiment reçu le Saint-Esprit. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit, lorsque nous recevons le Saint-Esprit, nous ne donnons rien à Dieu. On ne peut pas acheter la puissance du Saint-Esprit. On ne peut pas acheter l'onction de Dieu. Voilà la fausse repentance. On a cru il s'est repenti. Mais la Bible nous dit dans le verset 18, lorsque Simon vit que le Saint-Esprit était donné par l'imposition des mains des apôtres, il leur offrit de l'argent en disant, accordez-moi aussi ce pouvoir, afin que celui à qui j'imposerai les mains reçoive le Saint-Esprit. Donc lui, il a cru que pour faire les vrais miracles, il a fallu qu'il achète l'onction de Dieu. Il a fallu qu'il donne de l'argent pour recevoir l'onction de Dieu. Donc, on va supposer que Simon n'avait pas la foi. Il n'avait vraiment pas cru en Jésus-Christ. Donc, sa repentance était fausse. La repentance de Simon le magicien était fausse parce que dans son cœur, il y avait toujours le péché. Dans ses pensées, dans son cœur, s'il avait compris la puissance du Saint-Esprit, il n'allait pas dire à Pierre et Jean qu'il n'allait pas le proposer l'argent pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Écoutez la réponse de Pierre dans le verset 20, Actes chapitre 8, verset 20. Pierre lui dit que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni lot dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. Répands-toi, le verset 22. Répands-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée, s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer, dans les liens de l'iniquité. Donc, si bien que Simon le magicien était là, il avait cru en Jésus, il est passé par les baptêmes. La Bible nous le dit, il est passé par les baptêmes, mais il avait reçu un faux baptême. Donc pour Philippe, c'était un vrai. Mais dans son cœur n'était pas vraiment repenti. Je vous ai dit que la vraie repentance vient du cœur. La vraie repentance, c'est une décision du cœur. Tu prends la décision que tu te repens. Amen. C'est comme lorsqu'on se marie. Quand on se marie, tu prends la décision que ma vie passée, c'est fini. Cette vie-là, c'est fini. Maintenant, j'entame une autre vie. Quand tu te maries, tu seras fidèle à ton conjoint. C'est ça la décision. Donc, tu prends la décision, je serai fidèle. C'est ça que nous déclarons devant les gens. Donc, quand tu viens en Jésus-Christ,
Quand tu passes par les eaux du baptême, quand on prie pour toi et que tu reçois le Saint-Esprit, c'est comme si tu prends la décision, c'est fini, je ne veux pas reculer, je vais continuer. D'ailleurs, il y a un chant que nous disons souvent, je ne veux pas reculer et je vais continuer. C'est ça la vraie repentance. Donc la vraie repentance vient du cœur. La vraie repentance vient d'une décision. Tu te décides, tu dis, je vais suivre Jésus. Or, pour Simon le magicien, il n'avait pas fait la vraie repentance. Parce que dans son cœur, il y avait toujours le péché. Dans son cœur, il y avait toujours des mauvaises pensées. La preuve en est qu'il a voulu acheter l'onction de Dieu. Il dit lui-même, ça c'était l'orgueil. Donc, il n'a pas renoncé aux œuvres mortes. Il n'a fait aucun renoncement aux œuvres mortes. Donc, il n'a pas passé par la vraie repentance, bien-aimé dans le Seigneur. Si je vous ai rappelé, si j'ai voulu qu'on puisse parler de la repentance, parce que j'ai compris qu'il y a des gens qui disent qu'ils se sont déjà repentis, mais ils ont fait la fausse repentance. La preuve en est qu'il y a des gens qui se repentent aujourd'hui et quelques jours après, ils retournent dans le monde. La repentance est une décision. Alléluia. Il faut que tu te décides. Et écoutez, le verset 24, Simon-Pierre répondit, priez vous-même le Seigneur pour moi, afin qu'il ne m'arrive rien de ce que vous avez dit. Donc, même Simon dans son cœur, il avait eu peur, il avait compris que, il vient de détecter que je ne suis vraiment pas repenti. Nous allons comprendre, maintenant nous allons voir, comme je vous ai dit, si tu n'as pas crié en Jésus-Christ, si tu n'as pas compris, si tu n'es pas enseigné sur les évangiles, si tu n'es pas enseigné sur la personne de Jésus-Christ, tu ne peux pas passer par la vraie repentance. La vraie repentance, c'est la personne qui a compris, qui a goûté la bonté de Dieu, qui a compris que j'étais dans le péché, j'étais dans la boue, j'étais dans le mal. Mais maintenant, Dieu m'a racheté. Maintenant, je suis devenu enfant de Dieu. Maintenant, je fais partie d'un autre royaume. Moi qui étais esclave, moi qui étais pécheur. Donc aujourd'hui, si la mort pourrait m'arriver, j'allais directement en enfer. Mais puisque Jésus-Christ est mort pour moi, j'ai compris qu'il est mort pour moi à la croix. On m'a parlé de l'évangile, alors je me répands. Je me répands. Donc, quand tu te répands une fois pour toutes. Donc, tu prends la décision. Mais il faut d'abord connaître pour qui, pour quelle raison tu prends la décision. Toujours dans Actes chapitre 8, Actes chapitre 8, je vais lire rapidement à partir du verset 26. C'est très très important, mes bien-aimés dans le Seigneur. D'ailleurs, nous sommes dans le confinement. Vraiment, je souhaiterais que nous suivons tous. Actes chapitre 8, verset 26. Lisons la parole. Un ange du Seigneur s'adressait à Philippe, lui dit, lève-toi et va du côté du midi, sur le chemin qui descend de Jérusalem à Gaza, celui qui est désert. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. S'en retournait, assis sur son char, et lisait les prophètes Ésaïe. L'Esprit dit à Philippe, avance et approche-toi de ces chars. Verset 30, Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait les prophètes Ésaïe. Il lui dit, comprends-tu ce que tu lis? Il répondit, comment le pourrais-je si quelqu'un ne me guide? Il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Le passage de l'écriture qu'il lisait était celui-ci. Il a été mené comme ainsi de suite. Je vais rapidement dans le verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui les prophètes parlent-ils? Je suis dans le verset 34. L'eunuque dit à Philippe, je te prie, de qui les prophètes parlent-ils ainsi? Et c'est de lui-même ou de quelqu'un autre? Alors Philippe ouvra la bouche. Écoutez, bien-aimés dans le Seigneur. Philippe ouvra la bouche, lui qui était évangéliste. Parce qu'ici on parle de Philippe évangéliste. Alléluia. C'est lui qui était ensemble avec les Étienne. Philippe ouvra la bouche et commençant par ce passage, lui annonçant la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Donc, si tu ne comprends pas la bonne nouvelle de Jésus-Christ, bien-aimé, tu ne peux même pas se faire baptiser. Tu ne peux même pas passer par la vraie repentance. Nous allons comprendre dans cette histoire, nous le lisons, mais quand tu médites ça, tu vas comprendre. Philippe, qui lisait la Bible, qui lisait le prophète Ésaïe,
Et la Bible dit, il venait de Jérusalem pour adorer. Donc, c'est-à-dire, lui-même qui venait de Jérusalem, il ne sait pas qui il était allé adorer. Il était allé adorer qui à Jérusalem? Il venait de Jérusalem, parce que la Bible nous dit, dans les versets 27, il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un unique ministre de Candace, reine d'Éthiopie, et surintendant de tous ses trésors, venu à Jérusalem pour adorer. Mais il était allé adorer qui? Parce que la preuve en est que lorsqu'il rentrait maintenant en Éthiopie, c'est là qu'il avait rencontré Philippe. Donc il est allé adorer à Jérusalem, mais il ne savait pas pourquoi il est allé adorer. Comme était comme une coutume, il a fallu qu'il aille à Jérusalem pour adorer, mais il ne savait pas. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait personne qui lui avait expliqué, qui lui avait parlé de l'évangile. Parce que ce jour-là, dans son char, il lisait le livre d'Ésaïe, là où la Bible nous dit, il a été mené comme une brebis à la boucherie, verset 32. Il a été mené comme une brebis à la boucherie et comme un agneau muet devant celui qui le tombe, il n'a point ouvert la bouche. Dans son humiliation, son jugement a été levé et sa postérité qui la dépendra, car sa vie a été retranchée de la terre. Donc on parle de Jésus-Christ. Donc l'Éthiopien ne connaissait pas l'évangile, mais il venait adorer à Jérusalem. Donc quand tu ne connais pas Jésus-Christ, tu risques d'adorer n'importe qui. Amen. Il rentrait chez lui, Et la Bible nous dit dans le verset 34, l'eunuque dit à Philippe, je t'ai pris, de qui les prophètes parlent-ils? Mais toi tu viens de Jérusalem, on ne t'a pas parlé de Jésus. Donc il a fallu qu'on lui parle, qu'on lui explique, qu'on lui enseigne l'évangile, qu'on lui parle de Jésus. Parce que la Bible nous dit dans le verset 35, alors Philippe ouvrant la bouche et commença par ce passage, lui annonça la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Lorsque Philippe a commencé à prêcher l'eunuque éthiopien, il a commencé à lui expliquer l'évangile. Pourquoi Christ est mort, pourquoi Christ est venu. Et pourquoi il est venu? Il est venu pour nous racheter, pour nous changer la nature. Nous qui étions des pécheurs, nous sommes devenus... C'est pour cela, dans Jean chapitre 4, la conversation de Jésus avec la femme samaritaine, Jésus plus tard dirait à cette femme que vous ne connaissez pas qui vous adorez. Nous connaissons qui nous adorons, mais vous ne connaissez pas qui vous adorez. Or, l'heure vient où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Il n'y a pas un endroit pour adorer Dieu. Vous vous adorez sur la montagne. Maintenant, il y aura un temps. Nous allons adorer le Seigneur partout où nous sommes. Mais pour adorer, il faut connaître Dieu. Il faut connaître Jésus. Parce que si tu ne connais pas Jésus, qui tu vas adorer? La Bible dit, il a reçu un nom qui est au-dessus de tout nom. Ce n'est que le nom de Jésus-Christ. C'est le nom que nous allons adorer. C'est le nom que nous allons élever. C'est le nom que nous allons célébrer. Le nom de Jésus, le nom qui est au-dessus de tout nom. Tout genou fléchisse au nom de Jésus-Christ. Donc, l'eunuque éthiopien ne connaissait pas qui était réellement Jésus. Pourquoi il était venu sur la terre. Mais la Bible nous dit dans le verset 36, toujours dans Actes chapitre 8, le verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontrèrent de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit, le verset 37, Philippe dit, si tu crois dans ton cœur, cela est possible. Donc si tu crois à ce que je viens de te dire, si tu crois à ce que je viens de te prêcher sur l'évangile, si tu crois à cela, alors tu seras baptisé. Voilà la vraie repentance. Donc il a cru et il a compris que non, celui-là est mort pour moi. Donc je vais prendre une décision. Je vais être baptisé. Je vais rentrer dans l'eau. Il a reçu le baptême. La Bible nous dit, le verset 36, comme ils continuaient leur chemin, ils rencontraient de l'eau et l'eunuque dit, voici de l'eau. Qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Philippe dit dans le verset 37, si tu crois de ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Il fit arrêter les chars. Philippe et l'eunuque descendirent tous deux dans l'eau et Philippe baptisa l'eunuque. Donc il a pris la décision. Il s'est dit, donc pour prendre le baptême, ce n'est pas question de rentrer dans plusieurs temps des enseignements, 1 mois, 3 mois, 4 mois. Non, c'est question de croire. Quand tu crois en Jésus, quand tu comprends qui est Jésus-Christ, qu'est-ce qu'il a fait pour toi,
Il a changé ta nature. Si nous sommes malades, la Bible nous dit prie, il est la guérison. Si nous sommes coincés par des attaques démoniaques, la Bible nous dit c'est lui qui chasse les démons. Et il nous a donné même le pouvoir de chasser les démons. Tu peux toi-même faire l'autodélivrance. Tu pries, tu prends l'autorité sur certaines attaques contre toi. Tu fais l'autodélivrance. Parce que Christ nous a tout donné. Lorsque Philippe a compris cela, il a dit non, je vais prendre la décision. Il s'est repenti. Il a compris que quand il allait à Jérusalem, il ne connaissait pas qui il adorait. Mais là, maintenant, il a compris que non, je viens d'adorer quelqu'un qui est au-dessus de toutes choses. C'est Jésus-Christ. Il s'est repenti. Voilà la vraie repentance. Voilà la vraie foi. Amen. Voilà la vraie foi. Oui. Voilà la vraie foi. Donc, la vraie foi, quand tu prends la décision. Quand tu prends la décision. Alors, on finit par là. Luc chapitre 15. Merci Seigneur. Luc chapitre 15. La repentance. La repentance, bien aimée dans le Seigneur. Nous avons vu qu'il y a 6 pierres à mettre comme fondation. Si tu respectes à mettre la fondation dans ta vie chrétienne, tu commences par à renoncer les œuvres mortes dans ta vie. Tu commences par la repentance. Après avoir renoncé les œuvres mortes, après avoir passé par la repentance, la deuxième pierre à poser, c'est le baptême. Hébreux chapitre 6, verset 1 à 2. La deuxième pierre à poser, c'est le baptême. Lorsqu'on parle du baptême, tu peux avoir le baptême d'eau et le baptême du Saint-Esprit. Mais ce qui est le plus important, c'est le baptême du Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ est venu pour nous baptiser, un nom d'eau, mais pour nous baptiser du Saint-Esprit. Comme Jean-Baptiste déclarait, moi je vous baptise d'eau pour la repentance. Mais celui qui va venir, il vous baptisera du Saint-Esprit. Regarde ton cœur, il voit que tu n'es pas encore devenu son enfant. Parce que tu as fait une fausse repentance. Parce que tu as fait, tu vis dans une fausse foi, on pourrait dire ça comme ça. Tu fais semblant, tu vis dans l'hypocrisie. Tu n'as pas encore pris une décision sérieuse. Tu vis dans l'hypocrisie, tu ne peux pas aujourd'hui, tu pêches, demain tu pêches, après demain tu demandes pardon, et le jour après tu recommences encore ta vie de péché, et quelques jours après tu demandes pardon, tu te repens, et tu recommences. Non, 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 donc tu es mort, parce que nous allons comprendre dans cette histoire, cet enfant est parti, il a demandé ses biens. C'est ça le monde. Dans le monde, c'est comme ça. Nos jeunes sont comme ça. Des fois, ils réfléchissent comme les gens de ce monde. Quand tu es poussé par le monde, quand tu es attrapé par le train de ce monde, mais tu vis dans le péché. Il y a combien de gens qui vont à l'église croyant qu'ils se sont repentis, mais ils vivent encore dans le péché. Alléluia. Donc cet enfant a demandé ses biens, il est parti. Mais là où il était allé, il souffrait. C'est ça le monde. Quand tu quittes la maison du Père, quand tu quittes la famille chrétienne, tu retournes dans le monde, mais bien aimé, tu vas vivre dans le malheur, dans la malédiction, dans la souffrance, parce que dans le monde, il n'y a rien. Cet enfant a subi cela lorsqu'il est allé avec le bien de son père, et là où il était allé, il souffrait parce qu'il avait tout utilisé, il souffrait. Il était devenu même, on pourrait dire, un domestique quelque part. Lui qui était prince, lui qui était un enfant d'un riche, lui qui vivait dans une villa, mais il s'est allé dans le monde. Quand tu rentres dans le monde, bien aimé dans le Seigneur, quand tu rentres dans le monde il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a que le péché, il n'y a que la souffrance, il n'y a que le malheur, il n'y a que... Nous voyons d'ailleurs dans ce monde, il n'y a rien, même si nos yeux voient de bonnes choses, les gens qui circulent avec de belles voitures, de belles maisons, mais il n'y a rien. Et en vivant cela, la Bible nous dit dans le verset 17, voilà la vraie repentance. Étant rentré en lui-même, voilà la décision. Quand tu vois que, non, cette vie-là que je suis en train d'amener, ce n'est pas une vie. Il faut que je me repente. Il faut que je change la direction. Le chemin que je suis en train de suivre, ce n'est pas bien. Il faut que je change la direction. Cet enfant a pris la décision de changer la direction.
de se détourner, de revenir vers son Père, Dieu. C'est ça là, on le prend une fois pour toutes. Il a pris la décision. Après avoir souffert dans le monde, il s'est dit, non, je vais rentrer chez mon Père. Parce que chez mon Père, il y a tout. Bien-aimé, la Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Chez notre Père, il y a le vrai repos. Chez notre Père, il y a la vraie paix. Répands-toi, retourne chez ton Père. Il dit, étant rentré, verset 17, étant rentré en lui-même, il dit, combien de mercenaires chez mon Père ont du pain en abondance à manger. Et moi, ici, je meurs de faim, je souffre. Je me lèverai. Voilà la décision. Je me lèverai et je retournerai chez mon Père. Ah, j'aime ça. Donc, nous allons comprendre que dans la repentance, il y a quatre décisions à prendre. La première décision à prendre dans la repentance, c'est la conception d'idées. Donc, le Messie a dit, il est rentré en lui-même. Il s'est dit, mais oh, ici je souffre, pendant que chez mon Père, j'étais très bien. Donc, il a rassemblé toutes ces idées, et le Saint-Esprit l'a aidé à comprendre que là, tu souffres. Répands-toi et rentre chez ton Père. La conception d'idées. Quelle vie que tu mènes aujourd'hui? Est-ce que ta repentance était vraiment une vraie repentance? Ou peut-être c'était simplement un regret? Ou peut-être suite à une circonstance, tu t'es repenti et tu viens à Dieu? Non. La repentance, la vraie repentance, d'abord, tu conçois des idées, tu réfléchis, tu reviens à toi-même. Rétrospectif, c'est comme nous appelons. Tu rentres à toi-même, tu te dis non, 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 là je souffre, il faut que je rentre chez moi. Donc, la conception d'idées. La deuxième phase, c'est la délibération. Donc, quand tu prends la décision de rentrer, la Bible dit, quelqu'un qui veut construire une maison, il faut qu'il s'assoie pour voir s'il aura la possibilité de finir ou de terminer cette maison. Donc, quand la conception d'idées, pardon, la délibération, tu vas décider, est-ce que si je rentre chez mon Père, peut-être je ne serai pas perdant. Donc, toi-même, tu vois le pour et le contre. Quelqu'un qui vit dans le monde et quelqu'un qui vit auprès de notre Père Jésus-Christ. Qui est le mieux? C'est quelqu'un qui est auprès de notre Père Jésus-Christ. Donc, la conception d'idées, pardon, la délibération, c'est comme l'apôtre Paul. L'apôtre Paul, lorsqu'il a rencontré Jésus-Christ, c'est vrai, Christ l'a aidé, mais il a pris une décision. Dans Philippiens chapitre 3, si on peut lire ça, avant de finir, s'il vous plaît. C'est très très important de Philippiens chapitre 3, verset 7. Merci Seigneur. Philippiens chapitre 3, verset 7. Je lis au nom de Jésus. Écoutez ce que l'apôtre Paul déclare. Je suis dans Philippiens chapitre 3, je lis le verset 7. L'apôtre Paul déclare, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte, à cause de Christ. Verset 8. Et même je regarde toutes choses comme une perte, à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à, j'aime ça, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner qui? Afin de gagner qui? Christ. Donc l'apôtre Paul, comprenant que non, la bonté de Dieu nous fait du bien. La bonté de Dieu, non, non, Dieu est bon. Il dit, tout ce que j'avais comme avantage, je le regarde comme de la boue, je le regarde comme de la perte. Et l'apôtre Paul déclare, j'ai renoncé à toutes ces mauvaises œuvres. J'ai renoncé à de mauvaises œuvres. Je me suis repenti, j'ai changé le chemin, j'ai pris la décision. Quoi que ce soit qui peut m'arriver, même si Christ lui-même a déclaré que je vais souffrir pour lui, je souhaiterais souffrir parce que je sais qu'il y a quelque chose qui m'attend devant. C'est ça la vraie repentance. Donc dans la vraie repentance, tu vois le monde comme de la boue, comme de la perte. La Bible nous dit quoi? L'apôtre Paul dit, dans le verset 8, il dit, et même je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Quand tu as la connaissance de Jésus, frère, sœur, tu vas te repentir sincèrement. Amen. Hein? C'est Hébreu qui nous le dit. Donc quand tu prends une décision, quand tu te réponds sincèrement, bien-aimé, s'il vous plaît, suis le Seigneur. Nous allons prier, que chacun prie là où il est. Tu dis, Seigneur, tu m'as parlé.
tu m'as parlé. Je renonce aux œuvres mortes. Je renonce à la fausse repentance. Il y a même aussi des fausses confessions. Il y a des gens qui confessent leurs péchés, mais dans leur cœur, il y en a encore d'autres. Le moment est venu, répands-toi. Vivons dans la pureté, dans la sanctification. Alléluia. Là où tu es, tu pries, mon frère, ma soeur. Parle à ton Dieu. Il y a certaines œuvres mortes dans nos vies. Les choses que nous faisons, peut-être nos habitudes, peut-être nos comportements, notre façon d'être dans la famille, dans la société. Alléluia. Nous allons prier. Merci Seigneur. Renonçons-nous aux œuvres mortes. Renonçons à cela. Alléluia. Le papa de fils prodigue a dit, mon fils qui était mort. Donc loin de Dieu, tu es mort. Si bien que tu respires, tu vis encore. Physiquement, tu es vivant. Mais spirituellement, loin de Dieu, tu es mort. Mais quand tu te répands sincèrement, tu retournes à ton Dieu. Ah, là, Dieu te donne encore la vie. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père de gloire. Que chacun de nous prie le Seigneur. Prie, parle à ton Dieu. Prie, 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 prie. Merci Saint-Esprit parce que tu nous as parlé. Merci Seigneur de gloire parce que tu nous as parlé, Père. Oh Jésus, 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 Jésus. Merci Seigneur. Nous venons auprès de toi, oh Dieu Tout-Puissant. Pardonne-nous, car combien de fois, chaque fois on se répand, on se répand, on se répand, on se répand. Pendant que tu es le seul chemin. Nous avons pris une décision, mais chaque jour nous prenons toujours la même décision. Alléluia, pardonnez-nous Seigneur, pardonnez-nous. Pardonnez-nous, oh Dieu Tout-Puissant, pardonnez-nous Papa. Merci de ce que tu as fait pour nous. Nous qui étions dans la boue, nous qui étions dans le noir, dans les ténèbres, tu nous as ramenés à ta admirable lumière, Père. Nous te disons merci, Seigneur. Merci, oh Dieu Tout-Puissant. Nous renonçons à toutes les mauvaises œuvres, des choses que nous faisons même dans la cachette, ce que les gens ne peuvent pas voir. Nous les faisons, mais toi tu nous vois, Seigneur. Nous te demandons pardon, 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 Père de gloire. Pardonne-nous de cela, oh Dieu Tout-Puissant. Seigneur, nous voulons te connaître encore plus, Jésus. Nous voulons te connaître encore plus, Seigneur de gloire. Conduis-nous selon ta volonté, selon la direction que toi tu as déjà préparée pour nous, selon les œuvres que tu as déjà mises en place pour nous, Seigneur. Alléluia. Merci, Père. Merci, Dieu Tout-Puissant. Merci, Éternel des armées. Élevé au-dessus de tout, c'est toi. Toi qui fais les grandes choses, toi qui fais les bonnes choses, oh Dieu Tout-Puissant. Reçois la gloire, reçois la louange, reçois l'adoration, oh Seigneur. Toi qui nous as lavés, Seigneur. Lorsque le fils prodigue est rentré chez son père, la Bible nous dit, le père a organisé un festin, Seigneur. C'est comme lorsque nous rentrons, la Bible nous dit, lorsque un pécheur se répand au ciel, les anges sont dans la fête. Alléluia. Et le papa a dit, apporte une robe, une belle robe. Ça c'est pour laver son fils. C'est pour purifier son fils. La robe de purification. Lorsque nous revenons à toi, Seigneur, lorsque nous faisons une bonne repentance, tu nous purifies, oh Dieu Tout-Puissant, par ton sang. Alléluia. Nous qui étions des pécheurs, maintenant nous sommes appelés des saints. Tu nous appelles tes saints, Seigneur. Tu nous appelles tes amis, tu nous appelles tes enfants. Nous qui étions des rebelles, loin de toi. Aujourd'hui nous habitons, Seigneur, dans ta maison. Étant tes enfants, Père. Merci Jésus. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci Seigneur de gloire. Alléluia. Tu nous as lavés, tu nous as purifiés. Gloire à ton nom, Seigneur. Tu nous as baptisés dans le Saint-Esprit. Tu nous as baptisés dans le Saint-Esprit. Tu nous as baptisés dans l'eau, dans le Saint-Esprit, Seigneur. Et le Saint-Esprit est avec nous. La Bible dit dans Romains chapitre 5, verset 1. Nous sommes en paix avec toi parce que le Saint-Esprit habite en nous. Nous avons la paix avec toi, Seigneur. Nous sommes en paix avec toi. Si tu es pour nous, qui sera contre nous? Si nous sommes en paix avec toi,
Toute personne, oh Dieu Tout-Puissant, qui cherchera des embrouilles contre nous, te rencontrera, Seigneur, sur son chemin. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia Seigneur. Gloire à toi Jésus. Merci Père de gloire. Merci Jésus.